À Fans de sport, on a une belle collaboration et ce sera Dominique Savard qui sera avec nous, journaliste, au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Dominique Savard, bonjour. Bonjour, Michel. Pour nous parler de sport, parce que Dominique, j'aimerais que tu nous parles un peu de ta carrière, de ton CV en sport. Tu es bien connu, entre autres, ici dans le domaine, dans le secteur de la baie où tu as travaillé au Journal Le Réveil à l'époque. C'est ça, j'ai travaillé au Réveil à la baie au début des années 80 jusqu'à début 90, jusqu'en 87, juste strictement pour le Réveil à la baie, qui couvrait le secteur de la baie et du Bas-Saguenay. Donc, journal local où tu as eu la chance de rencontrer plusieurs athlètes de la place. Plusieurs personnalités, plusieurs athlètes. Plusieurs organisateurs. Plus le milieu, aussi. oui. Oui. Puis, et on va revenir sur un athlète que tu as côtoyé, que tu as rencontré, un athlète qui aura marqué l'histoire de la baie, de la région, voire même de la province, c'est Dean Bergeron, l'ancien joueur de hockey, qui par la suite s'est fait connaître comme athlète paralympique. En fauteuil roulant. En fauteuil roulant. Dean, c'est un jeune homme que j'ai couvert au hockey mineur. Mineur. Puis oui, Bantam. Après ça, il est allé jouer en midget 3 pour les cantonniers de Magog. Ouais. En 86, il a été repêché par les Cataractes de Shawinigan. J'ai fait une petite recherche, là, je pense que c'est dans la 4e ronde, là, mais il y avait moins d'équipes dans ce temps-là. Donc, à son 2e camp d'entraînement, il a fait l'équipe la première année. Puis à son 2e camp d'entraînement, il est arrivé un accident quand même très dommage. Oui, mais le 28 août 1987. Ouais. Il y a eu une échauffourée avec un joueur qui s'appelait, je cherche son nom, là, c'était Saint-Amand, son nom de famille. Okay. Puis il est tombé sur la patinoire, puis il a perdu son casque. Donc, il s'est cassé des vertèbres, puis là, il est devenu quadriplégique. La question que bien des gens se posent, là, il est rendu junior majeur. Est-ce qu'il aurait pu jouer dans la Ligue nationale de hockey? Ah, c'était tout qu'un athlète. C'est toute une personnalité aussi. Il y avait des notes à l'école extraordinaires. Okay. Il allait au séminaire, je me rappelle, ici. Puis même là, il est quadriplégique, puis il a continué son université, puis il est devenu actuaire. Ouais. Donc, c'était toute une personnalité, un bon joueur de hockey, robuste. C'était... style peut-être pas aussi robuste, mais moi, je le voyais un peu comme Owen Nolan, mettons. OK. C'était un joueur qui était puissant, puis il avait beaucoup de détermination, puis c'était un bon hockeyeur. Peut-être qu'il aurait pu percer même dans la Ligue nationale, mais c'était son rêve depuis le début. Ouais. Donc, son rêve, ça a été modifié en cours de route. Ouais. Par et le là, destin. Tu parles, Dominique, de la détermination de Dean Bergeron, tellement déterminé qu'il est devenu athlète quand même. Oui, malgré cet accident. Ça n'a pas été facile après l'accident. Ouais. Moi, j'ai eu le privilège, quand il était hospitalisé, il s'est arrivé à Shawinigan, il était hospitalisé à Trois-Rivières. J'ai eu le privilège d'aller le rencontrer dans sa chambre d'hôpital. Okay. J'étais accompagné à l'époque de Gaston Drapeau qui coachait les Draveurs de Trois-Rivières. Okay. Puis qu'il l'avait connu aussi. Puis on était allé le rencontrer. Puis c'était pas évident. Il y a eu des périodes de découragement? Bien, avant qu'il se fasse à l'idée, puis qu'il comprenne tout ce qui se passait, puis sa déception, là, tu sais, t'es quadriplégique, les mains ne fonctionnent pas non plus, puis les jambes, puis avant que tu te fasses à l'idée de ça. Puis moi, je n'oublierai jamais, parce qu'à son retour au Saguenay, à la baie, je suis allé le voir chez ses parents. Okay. Puis il avait fait faire un élévateur dans la maison, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'avais demandé, quand est-ce que tu t'es fait à l'idée que tu ne marcheras plus? Alors, c'est quand qu'il s'est fait à l'idée? Il me dit, moi, là, tous les matins, à chaque fois que je me réveillais, j'avais le réflexe de vouloir me lever debout. Puis il dit, un matin, je me suis réveillé, puis j'ai pensé à ma chaise roulante. Je me suis dit, mon idée est faite. Donc, le premier matin, il a pensé à sa chaise avant de penser à vouloir se lever. Il a dit, mon idée est faite. Donc, lui, il a eu beaucoup de traitements, il a eu une longue convalescence. Puis lui, c'est quand il a rencontré, il a vu les exploits d'André Vigé qui l'ont comme inspiré. Okay. C'est André Vigé qui l'a inspiré pour faire de la compétition en fauteuil roulant. Okay. Il ne faut pas oublier qu'il a 18 ans quand il a l'accident. Il a encore 17 ans parce que je pense qu'il est né en février. Et la date de mon fils d'ailleurs. Okay. En février 80. Je ne me rappelle plus de sa date de naissance, mais je sais qu'il a 48 ans aujourd'hui. Okay. Donc là, il a commencé à faire de la compétition en fauteuil roulant. Puis, ça l'a amené aux Jeux paralympiques. Il a gagné 11 médailles, un championnat du monde. Puis, on parle de lui aujourd'hui parce que la semaine passée, il a été intronisé au Panthéon des sports du Québec. Là. Et il n'y en a pas beaucoup, des gens de la région qui ont été intronisés. Là. Non, c'est le 6e. Puis, je pourrais faire un jeu avec toi. Oui. Qui sont les autres? Ah oui. Sûrement des joueurs de hockey. On en a quelques-uns, oui. Michel Goulet, Jean-Claude Tremblay. Oui, t'es bon. Après, Ben, Marc Gagnon.
Ça, c'est en patinage de vitesse, oui. Oui, Marc Gagnon. Après ça, là, je donne ma langue au chat pour les autres. Ben, attends, il te manque un joueur de hockey. Puis, manque un joueur Pierre Pilote. Ben, il y a un trophée à son nom, un gardien de Georges but. Vézina, Oui, OK. Ouais. Alors, Georges Vézina, Jean-Claude Tremblay, Michel Goulet. C'est 3 joueurs de hockey. Marc Gagnon, on ne peut pas passer à côté. Patinage de L'autre, vitesse. là, je ne sais pas. L'autre, c'est plus loin. Il a été intronisé Donne-moi le des dernier. indices, donne-moi des Il a indices. fait de l'haltérophilie puis de la lutte. Aïe, aïe. Il a été intronisé en 2016. Mais il fait longtemps que... Moi, je ne l'aurais jamais trouvé, là. Vas-y, non, je trouve pas, là. Puis comme tu es plus vieux que moi, peut-être, je Ah, ben là. Fallait que je la passe. OK, vas-y. Victor Delamarre. Ah ben oui, pourquoi pas. D'Héberville. Oui. D'Héberville. Donc, lui, il a été introduit en L'homme fort. 2016. Il a fait Le de la premier, lutte. c'est Georges Vézina en Il a fait de la 1991. lutte, lui? Ben, c'est ce qui est inscrit dans son dossier de. Il a on fait un peu de n'était lutte. pas là. On n'était Ben, pas c'est ça, là. C'est OK. quand même assez loin. Mais c'est le dernier qui avait été intronisé avant Dean Bergeron la fin de semaine passée. OK. Au mois Alors, de- c'est le 6e. Oui, Il y en aura d'autres? on l'espère. Hein? Ben, il doit y en Qui, avoir qui d'autres. pourrait être là, après? À première vue, moi, je pense comme ça à Robert Cossette, mettons. Ou sa fille, Christine, ou les deux. Ou les deux. Christine a eu de meilleurs exploits au niveau OK. de la natation, mais l'autre, c'est Moi, lui nul qui... doute qu'un jour, je vais voir Pierre Lavoie là, C'est certain, ça, c'est sûr et certain. vite comme ça. Ah, Pierre, il n'a pas fini de collectionner des Des honneurs. honneurs et des... Ils commencent, mais je pense qu'ils intronisent Ouais. une fois que les Non, carrières Pierre sont Lavoie, terminées. ouais. Comme là, aujourd'hui, Dean, il travaille, il est vice-président d'une compagnie financière, mais il fait beaucoup de conférences encore. Moi, j'ai déjà assisté à une de ses conférences. C'est un exemple de détermination. Je reviens sur Dean, là, mais OK. c'est un exemple de détermination extraordinaire. Là. Comment transformer un rêve sur patin pour devenir sur 3 roues, puis d'être aussi positif, puis d'être aussi... c'est un monsieur. Tu sais. Je C'est un veux absolument exemple. te parler des Sags. On Oui. viendra sur Dean Bergeron, là, on aura d'autres chroniques parce que c'était tout qu'un athlète. Là. Les Sags, on peut parler de mauvais début de saison. C'est pas facile. On s'attendait à ce soit. Tu On sais, n'a pas gagné on encore, sait, là. mais c'est 0-4. 0-4. Il y a quand même une défaite en prolongation contre Rimouski la fin de semaine d'avant. En fin de semaine, c'est 2 Robert sur la route. C'était les 2 premiers matchs. Là, on joue Puis contre c'est- Victo vendredi. Oui, mais c'est pas plate parce qu'il manque encore Jermaine Routsoff. Peut-être que là, il devrait avoir sa libération. Non, mais c'est parce C'est que. une vraie farce, il y a ça, le même là. cas avec Vitaly Abramov des Ouais, je Olympiques sais. de Gatineau. Mais ça Puis, fait 2 semaines, Dominique, que ça traîne. Ben, tout une ça. semaine. Ben, Une semaine, il devait jouer le premier match mercredi passé, mais ça prend C'est 7 long. jours. 7 jours complets avant d'avoir on une est en réponse. 2017. Non, mais la Fédération russe, On n'est pas en 1945. ils ont là. 7 jours pour répondre. C'est pas parce que le courrier n'arrive pas, là. Ils n'envoient pas ça par la poste, Michel. C'est qu'il n'envoie pas ça dans la poste. Michel, c'est parce qu'ils Oui, donnent 7 je jours comprends. complets. S'ils prennent leurs 7 jours complets, moi, je pense qu'ils devraient être en uniforme comme Victoriaville vendredi. Ils en Puis ça ont va besoin, donner du punch ouais. parce qu'il fait Ouais. plus qu'un point par match. Ouais. Puis on dirait que les Saguenayens, c'est une équipe offensive. Là, les gardiens de but, ben, il faut donner une chance. Boutillier. Ils n'ont pas été mauvais, il a été mauvais, là, bon, Boutillier ouais. à Drummondville. OK. Ça a été plus dur pour Schenck à Sherbrooke. Il a été Ouais. retiré en deuxième période. Par contre, là, tu vois, le nouveau Russe, il a compté Kotnov a compté son premier but. Ça va aider aussi. Ouais. C'est un gars gigantesque, là, 6 pieds 5 à 17 ans. Là, c'est quelque chose. Là. Puis, au moins, il y a des petits côtés positifs là. Mais on ne peut pas être pire qu'il y a 2 ans avec 0-9 en partant de la saison. Exact. L'année passée, ça a été difficile parce qu'on attendait toujours après Nicolas Roy. Tu sais, ça prend une bougie dans l'image. Ça change tout l'aspect du jeu si Roupsoff est là. OK. Tu sais, ça rend les climats meilleurs. Pas le climat, mais les jumeaux climats. Ouais, c'est ça. Et en patinage de vitesse, on termine avec ça. En fin de semaine, en Hongrie, c'était la première tranche de la Coupe du Monde. C'est ça. On a eu droit à de belles performances en équipe, mais au C'est niveau ça. individuel, on Ça a n'a été pas eu de un médaille. petit peu plus difficile. Ouais, pas mal. Nos patineurs de la région n'ont pas eu de médaille. Oui, parce que exact. Il y a la Kim petite Boutin. Ouais, ouais, Kim c'est était ça. bonne, là, mais Valérie, Marianne, Mais Samuel. Valérie a fini 5e, donc Ouais. On s'attendait première de la peut-être à des classe médailles. B. Samuel. Puis Marianne Saint-Gelais, elle, elle revient d'une commotion, comme Valérie, là, ils Ouais, reviennent exact. chacun d'une commotion cérébrale. Samuel, ben ils ont décroché l'or quand même. Ouais. Puis moi, je trouve ça extraordinaire, là. Tu as quand même 4 athlètes de la région sur l'équipe nationale C'est très qui bon. vont Non, aller ça, c'est très, aux très bon. Olympiques, là. Mais c'est la première. On va leur donner une petite chance là-dessus, mais ça va être... c'est à suivre parce que les Olympiques, c'est en 2018, donc c'est là qu'on va voir où on se situe par rapport aux autres.
Et les élites midget, ben ça a commencé difficilement, mais là, on est allé chercher deux victoires sur la route. Ça, c'est payant, ça. 2 grosses victoires. Il y a une fin de semaine parfaite. Puis là, ben, ils sont rendus deuxième avec 5-4-0-1 dans leur fiche. Ouais. Donc, 14 points, ça se replace. Tu sais, une fin de semaine parfaite, ça aide un peu, là. Et les amateurs de hockey de la baie, on aura l'occasion d'en reparler à Fans de sport, ils vont être gâtés parce que l'an prochain, décembre 2018, on va présenter le Challenger ou le Challenge Midget 3A ici à Jean-Claude-Tremblay. On a pour 4 ans. Qu'on a pour 4 ans, ça, c'est du gros hockey. Ça. Du gros hockey où les gens, s'ils veulent voir des petites heures, ils veulent voir du bon hockey midget parce que c'est des futurs vedettes junior majeurs, puis de temps en temps, il y en a 1% qui sort pour la Ligue nationale. Ouais. Mais le 1%, souvent, on le retrouve ici, puis on va voir ça dans les arénas à la baie. C'est un beau spectacle, c'est le fun. Dominique Savard, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. On a tellement de choses à se dire au niveau régional. Merci. On vous revient à Femmes de sport au retour de la pause.